mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on se fait une émission vacances. Oui, on part en vacances. L'été passé, j'étais en Europe, beaucoup en Espagne, en France et en Espagne. Et je suis allée encore une fois à San Sebastián et je suis tombée en amour encore une fois avec la gastronomie qui se fait à San Sebastián. C'est une des capitales mondiales de l'innovation en gardant les traditions également. Donc, j'ai goûté beaucoup de vins, du cava et des cocktails également parce que oui, ils vont rester vraiment ancrés dans les traditions, que ce soit dans les recettes, dans les tapas, dans les pinchos, mais aussi dans le côté vin. Mais parfois, on trouve des choses différentes. C'est pas trop différent, mais ça m'a marqué et j'ai beaucoup aimé. Et c'est une mimosa à la margarita. Donc, c'est une margarita qui rencontre une mimosa. Voilà, pas compliqué. Donc, c'est le Mexique qui rencontre l'Espagne. Mais là, pour la recette qu'on va cuisiner, on va se faire quelque chose d'espagnol que justement j'ai goûté à San Sebastián. Pour commencer, je vais faire quelques tranches pas de citron, de lime pour juste venir décorer mon verre parce que c'est joli. Ensuite, on y va simplement avec le jus de lime. Voilà. Et ça sera moins alcoolisé qu'une margarita traditionnelle parce qu'on va venir l'allonger avec du cava. Donc, margarita traditionnelle, où est-ce que le petit truc pour... non, c'est pas grave. Pour mesurer, on met à part égale le triple sec, Cointreau, et voilà. Et le tequila, moi aujourd'hui je le fais avec mezcal. Et j'en ai mis juste une touche de triple sec parce que je trouve que ça prend trop de place dans le cocktail. Donc, je vais aller un petit peu plus généreuse avec le mezcal. J'ai déjà des glaçons ici. Donc, jusqu'à maintenant, jus de lime, triple sec, mezcal. Allez, on y va. Voilà. Et j'ai déjà des glaçons dans mon super verre. C'est mon verre à moi. Donc, même quand on reçoit, c'est mon verre. Voilà, donc juste une petite base pour venir donner touches différentes au cava. Donc, ça sera beaucoup plus cava que le côté margarita. Mais comme on fait un mimosa, on va ajouter un jus de fruits et ensuite on va venir l'allonger avec le cava. Donc, et voilà, on ajoute le cava. Et c'est tout. Je vous dis, c'est super rafraîchissant parce qu'à San Sebastián, au mois d'août, chaud. Salut! Parfait. Parfait. Oui, magnifique. Petite pause et on revient avec notre recette inspirée de San Sebastián. Alors, la question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se faire une crème au bol de thé, une soupe, un potage. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est comme une crème avec des fruits de mer. La partie la plus importante, c'est la base, c'est le bouillon, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, d'un côté ici, en fait, dans le chaudron, j'ai mis de l'huile végétale à chauffer. J'avais la moitié d'un oignon, boum, que j'ajoute dedans. Céleri, moitié des carottes qui traînaient aussi dans le frigo.
peu importe comment on coupe les légumes parce qu'on va les passer au mélangeur. Donc, il va y en avoir d'autres légumes. Ça, on ne va pas les passer au mélangeur. J'ai 2 grosses gousses d'ail. Donc, je vais faire juste revenir un peu. Que puisse aromatiser l'huile et que les légumes soient juste, pas juste des légumes bouillis. Ça va donner beaucoup de goût à notre fumée des poissons. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Ça change tout. Une soupe avec des légumes seulement bouillis, ce n'est pas la même chose que si on prend le temps de, à chaque étape, ajouter du goût. Là, jette un peu de sel, poivre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des restants regardez, c'est la peau du poisson. Ici, c'est au nom des retailles des poissons. Quand je fais d'autres recettes, tout ça, je l'avais dans le congélateur. À chaque fois que je fais des préparations de la sorte, je me fais mes petits ziplocs. Ici, c'est quand j'ai décortiqué des crevettes. Je garde tout ça pour des moments comme ça, quand j'ai fait la paella ou soupe au poisson. Voilà. Comme ça, je n'ai pas à acheter du bouillon déjà fait. Et oui, parfois on en trouve du bon, pas en poudre. J'en prends parfois en poudre bouillon poulet. Mais pour poisson, ça ne goûte pas la même chose si on le fait nous-mêmes. Et c'est ça, dans certaines poissonneries, on peut en trouver fait maison à la poissonnerie. Donc, si vous voulez, commencez avec ça. Vous ajoutez votre touche. Donc, voilà. Toutes ce qui était, il y a les crevettes, il y avait des crevettes dedans. Peau de poisson. Ici, des retailles aussi de poisson. Boum. Donc, on va faire revenir tout ça. C'est drôle, mais ça sent super bon. Normalement, j'ajouterai du pimenton espagnol. Donc, c'est les paprikas fumés espagnols. Mais, si vous regardez mon émission, peut-être vous êtes au courant que mon chéri, il y a une intolérance. Donc, ça ne sera pas souhaitable parce que sinon, il ne pourra pas en manger. Puis lui, il adore ça. Donc, on va prendre une petite pause parce que je veux vraiment donner la coloration à tous les ingrédients que j'ai mis là-dedans parce que c'est ça qui va aller chercher la saveur, vraiment, la caramélisation. Et ensuite, on va tout simplement ajouter de l'eau et des feuilles de laurier. Donc, petite pause, laisser le temps aux ingrédients de colorer et aussi je vais aller chercher les autres ingrédients. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. J'ai déjà entamé le processus, donc j'ai fait bouillir toutes les retailles des poissons, etc. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'en ai commencé, mais il va y avoir une autre partie, vous allez voir. Donc, il fallait attendre que ça refroidisse un peu parce que sinon c'est assez dangereux. Heureusement, mon mélangeur a une forme de protection, donc il n'ouvrira pas si je laisse pas, si je pèse pas sur le bouton. Donc c'est beaucoup plus sécuritaire, mais faites attention chez vous. Vous pouvez mettre une torchon autour pour la vapeur. Donc allez, on y va.
là. Donc, je vais mettre ça en arrière. Je vous montre. Donc, j'ai ici mon tamis, très important. Et ça, c'est tout ce qui est resté là. J'ai sorti aussi la feuille de laurier. D'accord, on va venir les passer au tamis. Et j'aime ça vivre dangereusement. J'ai mis ma belle blouse en soie pour faire ça. Jusqu'à maintenant, ça va, il n'y a pas de taches. Donc là, vous voyez, on va venir chercher le plus possible de goût. Tiens, on va l'écraser au maximum. Et après, avec tout ce petit bonheur qui reste, tout ces saveurs, on ne va pas l'utiliser là, mais je prends un sac Ziploc, puis je le mets dans le sac Ziploc dans la poubelle parce que sinon, ça va sentir trop jusqu'à le temps que la poubelle passe. Chez nous, que c'est dans 3 jours, donc imaginez-vous. Je mets dans un sac Ziploc au réfrigérateur et le jour de poubelle, je le sors parce que sinon, je vous dis là, la maison, ça ne sentira pas bon. Et tous les chats de votre ruelle seront chauds. Donc, ça, à la poubelle, mais pas tout de suite. Donc, on va faire chauffer encore. Je veux encore le réduire. Et aussi, on va ajouter quelques légumes que je vais couper en petits dés. Donc, je vais avec patates douces, carottes, pommes de terre. C'est tout que je vais couper en petits dés et que je vais ajouter une fois que ça commence à bouillir. Puis, on va ajouter d'autres ingrédients. Donc, voilà, je reste en coupant des légumes. Et vous pouvez aller chercher un petit peu un verre des cava. Et on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Marie. Je commençais avec la production, le coupage de mes légumes. Donc, presque à ébullition. On va ajouter, donc, on a dit patates douces, carottes, pommes de terre. Donc, j'ai coupé les carottes et les patates douces un petit peu plus petits parce qu'ils vont prendre plus longtemps à cuire, donc les plus petits. Et les pommes de terre, bon ben, si c'est des fonds, tant mieux parce que ça va ajouter aussi à la texture de notre soupe crème veloutée. Mon fils est venu tout à l'heure, il est ici avec quelques amis. Il me dit, tu fais un clam chowder? Donc, ouais, ça ressemble à un chaudré de palourdes, mais c'est pas ça parce qu'il n'y en a pas. Ok, vous allez voir, on va ajouter 2 sortes de protéines et je me tiens loin. Donc, juste le temps que les légumes soient cuits. Après, on ajoute les crevettes et la chair des crabes. La chair des crabes, là, c'est délicat comme tout. Donc, on la fait presque juste réchauffer, juste que la température, ben voilà, pour la réchauffer, pas pour la cuire. Et c'est du crabe de neige que j'ai trouvé. Ben, premièrement, ça vient de chez nous, congelé, évidemment. Parce qu'à Saint-Sébastien, il y a une sorte de crabe il est offert partout, dans toutes sortes de préparations. Ça soit, ben, c'est un petit crabe qui vient de là-bas. Je me suis dit, bon, je pourrais faire avec ce crabe-là, mais c'est super difficile à trouver, importer, c'est cher. Et pourquoi, si on a du crabe extraordinaire ici, ça ne goûtera pas la même chose? Mais ça sera la version québécoise. J'en ai plein de petits pots de safran. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, pourquoi je suis pas... Ah, voilà. Je vais mettre une bonne quantité
safran. C'est l'or rouge, hein, parce que c'est très cher. Puis là, j'en ai plusieurs, là, je vais mettre toute l'affaire. Vraiment. Aussi pour aller chercher du goût, évidemment, ça goûte juste le safran et la couleur. Parce que dans la version que j'ai goûtée à San Sébastien, que j'en ai pris 2, parce que c'est toutes des mini portions de toutes. J'en ai pris 2 et évidemment, je n'ai pas demandé la recette. Mais en goûtant, je savais qu'il y avait ces choses-là. Il me manque juste le paprika fumé, pimenton espagnol, mais bon. Voilà. Je ne le mets pas parce que chérie est allergique. Donc voilà, petite pause, le temps que les légumes soient cuits. Puis on finit avec les crevettes, puis la viande de crabe. Les légumes sont cuits, donc on va ajouter les ingrédients là, dans les prochaines secondes. Mais avant, je vais faire l'accompagnement. En fait, c'est juste 2 tranches de baguettes avec la tomate, donc ça s'appelle pan tumaca. Donc, je les ai mis au air fryer juste 3 minutes pour qu'il soit plus coriace. Donc, pour avoir plus de pogne, on dirait. Donc, je vais tout simplement les frotter avec l'ail. Donc, pan tumaca, c'est pain con tomate. Donc, c'est le pain aux tomates qu'on sert dans le restaurant espagnol. Et voilà, c'est délicieux pour accompagner notre soupe. Ça aurait pu être juste une tranche de pain point, mais pourquoi pas aller plus loin si on peut faire quelque chose next level avec des ingrédients qu'on a déjà. Donc, aussi, on va venir frotter la tomate. Ma fille, elle aime faire la tomate, râper la tomate et l'ail. Et c'est une autre chose, ça ressemble plus à une bruschetta. Mais ici, on est dans la simplicité. Donc, juste pour donner un petit arôme, si, mais voilà. Sel. Très important, l'huile d'olive. C'est délicieux, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment trop bon. Très du poivre. Sergio! Okay, voilà ma sonnette canine. Donc, je vais mettre de côté. On fera l'assemblage de notre assiette tantôt. On va ajouter les crevettes avec l'eau dans laquelle ils venaient. C'était dans un sac sous vide. Donc, il y a beaucoup de goût là-dedans. Il ne faut pas les rincer, rien là. On ne va pas enlever tout ce bonheur-là. Ok, ils vont cuire assez vite. Vous voyez, tout de suite, ça change de couleur. Ensuite, je vais ajouter une touche de cava. L'idéal, ça serait du Jerez. Je suis allée à 2 SAQ autour de chez nous. Il n'y en avait pas de Jerez. Aucun. Même pas, j'avais même pas le choix de... Parce que souvent, on peut choisir. Non, il n'y en avait juste pas. Et aussi, je vais ajouter la crème, 35%. Pour que ça soit plus onctueux. Là, ici, c'est la chair des crabes. Donc, crabe de neige, et c'est le cas de dire, la chair. 27 $. 28. Okay, voilà, c'est cher. Donc, c'est tout délicat. Oh là 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 là, c'est du vrai crabe, là. Ça, c'est pas du la goberge, tu les... Non, c'est du vrai. Donc, les crevettes sont presque prêtes. Donc, on va venir ajouter le crabe avec son jus.
comme ça, crabe de neige, pas le crabe espagnol. Puis après, je vais venir mélanger, mais doucement. Je veux pas tout défaire la chair de crabe, je veux avoir de gros morceaux. C'est comme sucré. Oh là là! Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter 27 $ de chair de crabe. Vous pouvez acheter du crabe en conserve. Donc, doucement. Et juste le temps que ça réchauffe. Et voilà. Petite pause. Et on revient avec la dégustation de notre crème de crabe et crevettes à la façon de San Sébastien. Donc voilà ma création, je suis trop contente et j'ai déjà goûté. Non, c'est magnifique, ça me ramène directement à San Sébastien. Et voilà, j'espère que vous allez essayer. Donc je vais ajouter juste un petit peu de persil. Voilà. Comme ça, j'ai ajouté du sel pendant que vous n'étiez pas là. Parce qu'il manquait de sel. Je préfère le faire à la fin. Et voilà, j'ajoute du poivre. Je vous dis buen provecho et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine dans le quartier Villeray à Montréal sur ici Télévision La Table de Maria. Et je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Ici Télévision et Maria Sanz. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais goûter les crabes là, pour commencer. Oh là là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est délicat, c'est sucré. Le super bouillon fait maison. Oh là là. À chaque fois, je me surprends moi-même. C'est vraiment délicieux. Les pantumacas. La peau. Je vous dis, hasta la próxima. Y besitos.